Thank you, Lord. Merci, Père, pour ta grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. C'est une grâce de se retrouver dans sa présence. Il dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous partons avec ses parvis, son lieu saint, son lieu très saint avec nous, chez nous. Et nous voulons demeurer dans cette présence. Alléluia. Notre Père, nous te bénissons. Ce matin, nous venons comme des bébés, comme des enfants. Dès nous tendre la main de la portion qui nous revient. Un enfant, quand on lui tend quelque chose, il prend. Il ne cherche pas à comprendre, c'est comment, c'est quoi, c'est comme si il prend et directement il consomme. La Bible dit à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, mais à l'égard du péché, soyez des enfants. Ce matin, nous ne voulons pas raisonner avec toi. Nous voulons juste tendre la bouche. Nous voulons tendre nos oreilles. Nous voulons dire à nos oreilles, ton rôle, c'est d'écouter la parole. Nous voulons dire à notre entendement, ton rôle, c'est de la méditer. Ta place, ce pourquoi il t'a créé, c'est pour que tu sois rempli de ces paroles. Seigneur, ce matin, je ne veux pas parler d'autre chose que de toi. Je ne veux pas être là où, Seigneur, notre roi, on ne parle pas de toi, Père. Merci, Saint-Esprit, de nous enseigner ce matin. Merci de nous conduire par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 16. Ce matin, nous allons voir. C'est important de méditer. C'est aussi important d'écouter. Celui qui écoute, il prête attention. Je peux être en train d'entendre des paroles et puis ne pas prêter attention. Ce matin, pendant que nous sommes ici, je dis sûr que d'autres sont déjà ailleurs. Pendant que nous sommes ici, peut-être tu es quelque part dans ta maison. Pendant que nous sommes ici, peut-être tu es en train de ranger quelque chose chez toi à la maison. Pourtant ton corps physique est ici. Pendant que tu es ici, peut-être tu es en train de préparer dans ta tête ce que tu vas manger à midi. Pendant que nous sommes ici, peut-être tu es en train de regarder. Quelqu'un se plaint, tu es en train d'entendre sa voix. Pendant que nous sommes ici, peut-être tu es en train de réfléchir sur autre chose. Alors daigne prêter attention. Il dit, j'écoute comme écoute un disciple. Alors j'ai pris ce matin que tu écoutes ce matin. Dis à ton voisin, s'il te plaît, écoute. Alléluia. Écouter, c'est prêter attention. Lis lentement, comprendre. Si tu n'as pas écouté, tu ne peux pas comprendre. Il y a ce que quelqu'un dit et puis il y a l'esprit qui dit. Dieu commande à son peuple de l'écouter. Partout qu'il soit. Jésus a dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Faites aussi attention à ce que vous écoutez. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 16, après du verset 13. On va lire ce matin tout en écoutant. Matthieu 16, verset 13. Amen. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, Et vous, leur dit-il. qui dites-vous que je suis? Il n'a pas dit que dites-vous que je suis, il dit qui dites-vous que je suis. C'est l'écoute tout ça. Il n'a pas dit que dites-vous que je suis, il dit qui dites-vous que je suis. Simon-Pierre répondit, Ah, il y a un silence, personne ne parle quand il a posé la question. Il y a quelqu'un qui est zélé, qui ne fait pas attention à ce qu'il dit, mais qui dit la façon dont cela lui vient et qui n'est pas attentionné à sa personne, mais qui dit les paroles qu'il pense. Il est au devant du maître et il dit réellement ce qu'il voit dans son cœur. Il le dit parce que le maître lui a posé une question. J'aime Pierre. Il dit quoi? tu es le Christ, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si jamais Jésus nous posait cette question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'en fonction de ce que tu sais de quelqu'un, tu sais appeler son secours ou bien tu peux l'ignorer. L'église prie, jeûne, prie. Et quelquefois il n'y a rien. Parce qu'on ne sait même pas qui on prie. En fonction de la capacité que tu sais de quelqu'un, tu peux lui faire allégeance ou pas. Tu peux aussi t'aviser à t'amuser avec quelqu'un que tu ne connais pas. En fonction de ce que tu sais de quelqu'un, tu peux soit prendre au sérieux ce qu'il dit, soit t'amuser avec ce qu'il dit. Qui dites-vous que je suis? Who do you think I am? Il a marché avec eux longtemps. Il opérait devant eux. Il les a enseignés. Mais si Jésus a posé cette question, c'est parce qu'elle était utile. Qui dites-vous que je suis? Tu peux t'afficher avec quelqu'un si tu sais qui il est, ou bien si tu ignores qui il est. Tu peux faire confiance à quelqu'un si tu sais qui il est, si tu ignores aussi qui il est. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et Pierre lui dit, tu es le Christ. Ils sont beaucoup, ils marchent avec lui. Mais si on fait le ratio, dans toute cette foule, une seule personne a su qui est le Christ. Cet homme avec qui il dormait, avec qui il mangeait, qui était si simple d'approche. Ils étaient avec lui. Qui quelquefois, quand ils ont un souci, on a fait un maître. Il dit, vous pouvez cueillir les épis de blé, manger. Tout m'appartient. Quand on veut le condamner, il dit non. Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans votre loi, dans les psaumes, dans ce que Moïse a écrit. David est entré dans le temple, il a mangé les pains de proposition, à plus forte raison ceux-là. Il les défendait, mais eux, ils ne savaient pas qui il était. Il les portait, mais ils ne savaient pas qui il était. Il jouait avec eux, ils ne savaient pas qui il était. Il pourvoyait à leurs besoins, ils ne savaient pas qui il était. La Bible dit un jour, il est parti voir Pierre. Sa belle-mère était malade. Il a touché. Sa belle-mère était guérie. Il ne savait pas qui il était. Who do you think I am? What do you not I am?
dites-vous que je suis? Dans toute cette foule, il s'est trouvé Pierre. Il dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On continue. Jésus, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que le Père est injuste? Pourquoi il a choisi Pierre pour lui révéler? Et les autres? La révélation vient à quelqu'un en fonction de sa soif, en fonction de sa considération des choses de Dieu, en fonction de ses priorités. Pierre était un homme qui ne trichait pas. Quand il avait dit à Jésus, je viens derrière toi, il avait vraiment abandonné sa pêche. Et il avait soif de connaître les choses spirituelles. Et Jésus lui dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas d'une réflexion humaine. Ça ne vient pas d'une intelligence. Des phrases bien coordonnées et agencées. Cela vient du ciel. Pierre n'était pas un érudit de la théologie. Mais il avait entendu le ciel lui parler. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et Jésus quelque chose va se passer. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, grand P. Et que sur cette pierre, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes pierres. Tu es Pierre, Pétros. Tu es un morceau de rocher qu'on peut déplacer, tu te mets. Pétros, Pierre. Et que sur cette pierre, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, quelle est cette pierre? La révélation que le Père lui a donnée est la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église. Qui Jésus est pour toi détermine ta fondation. Tu es pierre, mais sur cette pierre que le Père t'a révélée, il y a deux choses dedans. Il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qu'on attend depuis, le Sauveur. Et en plus, deuxième révélation, tu es le Fils de Dieu. Jésus, Dieu a enfanté un fils et c'est toi. Les gens chercheront les organes de Dieu. Avec quelle femme il a enfanté un homme, mais ce qui est sur notre Dieu enfante. Il t'a enfanté Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Tu es Pierre. Et sur cette pierre, qui est quoi? Qui est le Messie. Sur cette pierre, qui est le Fils du Dieu vivant, mais qui marche quand même en chair avec vous, que vous ignorez, je bâtirai mon église. Et cette église qui sera bâtie dessus, tu es Pierre. Pierre qui veut dire Petra. Petra, c'est rocher. Pierre venait de voir le rocher qui suivait Israël dans le désert. C'était le même rocher qui était avec eux qu'ils ignoraient. Oh, Dieu est si près de nous chaque jour. Dieu est tout le temps avec nous chaque jour. Tu es le rocher.
Comme Israël qui buvait l'eau du rocher, qui mangeait la manne cachée, et pourtant qui disait on est fatigué de cette manne. Et que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La puissance d'un enfant de Dieu ne dépend pas de sa façon de vociférer. Ça dépend de qui est Jésus pour lui. Et ici, il ne s'est pas arrêté là. Oui, verset 19. Verset 19. Je te donnerai les Parce clés. que tu as eu cette révélation de moi, Pierre, ça a engendré quelque chose au ciel. Un transfert des clés ont été faits dans le ciel. Une dotation du royaume des cieux est faite au ciel pour toi, Pierre. Pas parce que tu es fort, sinon tu es chaud. Pas parce que tu es vraiment puissant. Pas parce que tu plais à tout le monde. Parce que tu as la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est là que la grandeur de Pierre s'est établie. Ils n'ont pas pu écouter ce que Jésus disait. C'est pourquoi chaque fois après la résurrection du Seigneur, les gens pouvaient sentir la chair de poule, mais il fallait que Pierre parle. Pierre et Jean partaient à l'heure de la prière au temple. Ils ont rencontré un paralytique. Oui, ils ont dit, regarde-nous au pluriel. Et Pierre prend et dit, je n'ai ni or, ni argent. Il venait de recevoir quelque chose. Les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce qui lui a transféré ça? La révélation du Fils de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On comprend maintenant pourquoi on lit, et puis personne n'est lié, rien n'est lié. Parce qu'il n'y a pas de révélation. On mène nos émotions à la révélation. Frère, la révélation n'est pas l'émotion. As-tu vu la parole? As-tu rencontré la parole? As-tu vu le Fils de Dieu te parler? As-tu entendu de sa bouche? As-tu vu son cœur battre? As-tu entendu combien de fois il est Dieu? Jean dormait sur sa poitrine, mais il n'avait pas encore vu la révélation du Fils. Et pourtant il dormait sur la poitrine du Messie. Il ne savait même pas que c'était la poitrine du Messie. Pour lui c'était un matelas confortable pour adoucir son caractère. Mais ce n'était pas ça, c'était la poitrine du Messie. Peu importe combien de fois Jésus t'aime, ce n'est pas ce qui compte. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as comme révélation de lui. Ce n'est pas à ceux que Jésus aime, il donne les clés du royaume des cieux. Mais c'est ceux qui ont la révélation de qui il est. Who is Jesus for you? Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un transfert venait d'être fait. Imagine quelqu'un qui a les clés du royaume des cieux étant sur la terre. Il venait de lui dire, il te suffira ce que j'ai fait, que tu prennes 5 pains et 2 poissons. Tu vas tendre ça vers le ciel et ça va se multiplier, Pierre. À cause de la révélation de qui je suis pour toi. Quand on sait qui est Jésus pour nous, nous nous confondons lui et nous. Alléluia. Après, il dit quoi? Alors, oui. Commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce n'est pas une question de vraiment association révélationnelle. C'est une affaire d'individualisme et d'individualité.
Ne dites pas à quelqu'un, dis-moi, ne dis à personne. Ouh. Ce que tu as saisi de lui, fais de toi un secret. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'imitation. Tu peux venir prêcher comme moi, t'agiter comme moi, et puis rien ne va se passer. Mais quand tu as la révélation du Messie, peu importe la façon tu parles, il y a une onction qui se dégage. Parce que tu parles de celui que tu as vu. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Il a vu Jésus physiquement. Mais il a vu Jésus spirituellement. Tout ce qui était autour de lui. En fait, la première réponse de ce que les gens disaient de lui, c'est ce qu'eux-mêmes ils avaient. Ah, d'autres disent que tu es un prophète. Ah, mais c'est comme ça, c'est un prophète. Ils sont à côté du Messie et ils disent c'est un prophète. Ils sont à côté de la source et ils ignorent qui est la source. Non, d'autres disent que c'est un prophète. D'autres disent que non, vraiment, c'est Jean-Baptiste. D'autres disent, ah non, mais c'est Élie qui est ressuscité. C'est ce qu'ils avaient de lui. C'est ce qu'ils savaient de lui. L'avantage, ce n'est pas de voir Jésus physiquement. L'avantage, c'est de voir Jésus spirituellement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas moins avantageux que ceux qui ont marché avec lui. C'est encore terrible de marcher avec le Messie physiquement et d'ignorer qui il est réellement. Qu'est-ce que tu sais de lui? Ah non, vraiment, on dit que non, mais vraiment, tu sais, nous, mais vraiment, normalement, un chrétien devait être comme ça. Normalement, un pasteur devait parler comme ça. Normalement, I'm not normal. I'm spiritual. Je ne suis pas normal. Frère, ne me prenez pas pour faire de moi un homme normal. Je ne suis pas un homme normal. Je ne parle pas comme un homme normal. Je suis spirituel. Qui dites-vous que je suis? Le prophète Jérémie a commencé à faire des reproches aux prophètes d'Israël. Et il a expliqué pourquoi ces prophètes étaient faux. Jérémie chapitre 23, verset 18, on va voir ça. Frère, ton miracle dépend de qui Jésus est pour toi. Un jour, Jésus est apparu au bord de ce village qu'on appelle Gadara. Il a guéri un fou qui était possédé, qui dormait dans les cimetières. Et les démons sont allés dans les ports. La population est sortie, ils sont venus voir le fou guéri dans son bon sens. Dis-moi dans son bon sens. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus, il faut quitter notre territoire. On préfère les porcs qu'une guérison de fou. Qui dis-tu que Jésus est? Préfères-tu les porcs? On préfère les porcs. On préfère se mélanger à tout le monde. On préfère les porcs. Quitte notre territoire. We don't need you anymore. Quelqu'un qui est lié par les chaînes. Qu'est-ce que tu veux? Garder une porcherie? Ou bien ta famille sauvée? Oh,
l'église des derniers temps est devenue une porcherie. On aménage pour les pauvres. On habille les pauvres. On leur donne de jolis colliers. Frère, un pauvre n'a qu'à être bien habillé. C'est toujours un pauvre. D'habitude, le pauvre est allé se vautrer dans ce qu'il a vomi. Il va se vautrer un jour. Il n'a qu'à être beau comment. Mettez-lui du parfum. Il est toujours un pauvre. Sa nature n'a pas changé. Il mangera ce qu'il a vomi. Quitte notre territoire. Mais pourquoi aujourd'hui? Si vous voulez voir les miracles de Dieu, si vous voulez voir la grâce de Dieu, si vous voulez voir le mouvement dans vos maisons, si vous voulez voir Dieu agir autour de vous, si vous voulez voir le même Dieu que les autres invoquent, et les autres dans la Bible invoquent, et puis il est le Dieu puissant. Si vous voulez voir le Dieu que j'invoque, frère, il y a un petit secret. Jérémie nous donne le secret. Il dit quoi? Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel? Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir. Pour voir. Dis-moi pour voir. Le conseil de l'Éternel se tient et tu assistes. Tu vois. Pour voir. D'abord. Pour voir. D'abord. Dis-moi pour voir. I want to see. Pour voir. Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Dieu tient son conseil tous les jours. Il est entouré de son conseil spirituel tous les jours. Qui a assisté? Pour voir après? Pour écouter sa parole. Pour voir là, c'est qui on voit? Non. Pour voir sa parole, virgule, pour écouter sa parole. Prenez d'autres versions. On va regarder. Mighty Lord, I love Jesus. Prenez tout, laissez-moi mon Jésus, je vous en prie. Ne m'arrachez pas à mon Jésus. Yeah. Oui. Est-ce qu'il y a une autre version? Parole de vie. Mais qui a assisté à mon conseil? Qui a vu ma parole? Comment on voit une parole? La parole se révèle. Si tu assistes, il va ouvrir tes yeux, tu verras la parole. Qui a vu ma parole? Qui l'a entendu? Qui a fait attention à mes paroles? Est-ce que quelqu'un écoute comme je vois, comme j'écoute ce matin? Et qui a compris? On va lire pas à pas. Qui a assisté à mon conseil? Après, qui a vu? Il n'a pas dit mes paroles. Il dit qui a vu ma parole? Qui l'a entendu? Quand tu l'as entendu, tu fais attention à ses paroles. La parole parle des paroles. La parole t'explique comment tu vas gérer ton foyer. La parole te donne des paroles pour savoir vivre. La parole te donne des paroles pour pouvoir gérer ton entreprise. La parole te donne des paroles. On manque des paroles parce qu'on n'a pas vu la parole. On manque des paroles parce qu'on n'a pas entendu des paroles. Je veux voir la parole. Qui a vu ma parole? Qui l'a entendu? En d'autres termes, Dieu nous a donné des sens. Ce n'est pas pour toucher le monde extérieur. C'est pour toucher la parole. C'est pour voir la parole. Tes yeux t'ont été donnés pour voir la parole. Voilà pourquoi Paul parle d'illumination. Une fois que tu as vu sa parole, tu entendras les paroles de sa parole.
Et tu sortiras de là avec des secrets. Alléluia. Qui a vu ma parole? Quelle est la couleur de sa parole? Quel est le teint de sa parole? Quelle est l'apparence de sa parole? Oh, comment sa parole se présente? Quelle est la beauté de sa parole? Oh, quand tu as vu sa parole, frère, oh, tout perd son sens, tout perd sa beauté. Sa parole est tellement magnifique, elle est tellement majestueuse quand elle se déplace, elle est tellement puissante quand elle agit. Sa parole, sa parole. Quand on a vu sa parole, quand on l'a entendu, même sans qu'elle ne parle, on l'entend. Qui l'a entendu? Quand tu l'as entendu, alors tu fais maintenant attention à ses paroles. Voici sa parole. À l'intérieur, il y a ses paroles. His words. His one. À l'intérieur de sa parole se trouvent des paroles. Tu entendras sa parole qui sera en train de te montrer. Isaac a vu sa parole, il a entendu sa parole et il a reçu ses paroles. Il dit demain ici, sème ici dans le désert. Il a semé, il a moissonné au centuple. Qui a fait attention? Frère, ce que le diable cherche à faire, c'est de bouffer notre attention. Il soulève les faux problèmes, les faux conflits, les fausses histoires pour bouffer ton attention. Je ne veux pas perdre mon temps sur les mains aux tables, frère. Je veux voir, I want to see his word. Élie était au bord du torrent de Kéris avec sa parole. Élisée était avec sa parole pendant que Géasi se promenait en ville, cherchant des amitiés, cherchant des solidarités, cherchant des hommes avec qui il va faire compagnie. Élisée était seul avec sa parole. Il a vu sa parole. Et sa parole lui a donné les visions autour de lui. Il dit, regarde ceux qui sont avec toi. Sont en plus grand nombre. J'ai mandaté une armée. Oh, Dieu a mandaté un peuple puissant ici. Dieu a mandaté un peuple puissant. Il y aura un temps où ce lieu ne va pas contenir le monde qui viendra. Parce que j'ai vu sa parole. J'ai entendu sa parole. J'ai vu la beauté de sa parole. Géasi tremblait. Quand tu n'as pas vu sa parole, tu as peur. Tu ne réagis que selon le caractère humain. Mais quand tu as vu, tu as entendu sa parole, ta réaction est céleste. Quelle école Joseph a fait pour gérer un pays? Quelle polytechnique il a fait? Quel Harvard il a fait? Aucun. Mais Joseph a vu sa parole. Il a entendu sa parole. Et il a reçu ses paroles. Il a dit à Pharaon. Pharaon vit longtemps. Dieu que j'essaie t'a montré qu'il aura 7 années d'abondance. 7 années de famine. Mais après ces 7 années d'abondance, 7 violentes années de famine vont venir. Et l'Égypte ne pourra pas y résister. Tu viens de me donner la vision, mais j'ai fait quoi, petit? J'ai reçu aussi ces paroles, établies sur l'Égypte. Un homme qui craint l'Éternel. Oh, un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui n'a pas négocié les plans de l'Éternel. Établis-le sur ce pays.
et qui va mettre à part un cinquième. Vous savez, un cinquième, si tu as consommé la dîme, c'est l'intérêt que tu mets dessus avant d'envoyer. Un cinquième, c'est ce qui va sauver l'Égypte. Mais nous, c'est un dixième. Parce que là-bas, ils volent Dieu il y a longtemps. Donnez-leur un cinquième. C'est suffisant pour les sauver. My God! Qui a fait attention à mes paroles? Alléluia. Prenons le verset 29. Il va décrire ce qu'il a vu dans la parole. Verset 29. Verset 29. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Aïe! Jérémie a vu sa parole. Il ne peut pas la décrire. Il a oublié de prendre des symboles pour la décrire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est lui qui a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a à sa disposition des flammes de feu comme serviteurs. Voilà pourquoi le prophète Élisée avait bien vu des chars de feu. Il dit, il fait des flammes de feu ses serviteurs. N'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise le roc. Tu prends le roc, tu le jettes sur le marteau, le roc se casse. Si tu prends le marteau, tu tapes le roc, il se casse. La Bible dit, je mets en Israël une pierre angulaire. Celui-ci qui elle va tomber, va se briser. Si tu tombes sur elle, tu t'écrases. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Comme un marteau qui brise le roc. Qui dis-tu qu'il est? On continue? Non, c'est bon. Alléluia. Dis-moi vision. Frère, tes sens n'ont pas été faits pour voir autre chose que Dieu. J'ai pris que tu comprennes mon langage. Je ne veux pas voir le diable, moi. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire quoi? Parce que je suis venu voir pour que tu regardes qui est contre moi. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, on voit Dieu. Ici, on voit Dieu. On voit la parole de Dieu. Ici, on voit Dieu. On ne voit pas qui est contre toi, qui est contre moi. Il y a une seule personne qui est contre toi, c'est toi-même. Je vois tes actions, tu es contre toi-même. Non, on m'a dit que dans mon village, les gens ont enterré des canaris derrière ma maison. Je ne vois pas de canaris. La Bible dit, devant le trône de Dieu, il y a des êtres. Une face c'est l'homme, une face c'est le lion, une autre face c'est l'aigle. Et si j'ai vu ça, j'ai vu la face de la garde rapprochée de Dieu. Je ne vois pas le diable. Le diable même a peur que je ne le vois pas. Le jour que je le vois net, il est fini. Alléluia! Allons dans Apocalypse 1. Manto brasso kata brayande. Le kata brasso tabababa. Li brasso tabrayanda. Verset 9. Oui. Moi, Jean. Moi, Jean. Votre frère. Il dit quoi? Il est qui pour nous?
Notre frère. Dis-moi Jean, mon frère. Jean, mon frère. Ah. Dis-moi Jean, mon frère. Jean, mon frère. Ça dit, lui, il dormait sur la poitrine de Jésus. Mais c'est longtemps après le départ de Jésus que lui va voir maintenant. Le rocher sur lequel il dormait. C'est maintenant Jean va le voir. Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean, votre frère. Et qui n'est pas avec vous à la tribulation. Qui n'est pas avec vous à la tribulation. Et au royaume. Et au royaume. Il n'a pas à quoi? À la tribulation. Dis-moi tribulation. Plus au royaume. Et à la persévérance. Non, attends. Dis-moi tribulation. Plus au royaume. C'est ce que la Bible dit et puis j'y crois. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce matin, j'ai écouté un témoignage que papa m'a envoyé. Et j'ai compris beaucoup de choses. Dis-moi tribulation. Mais si nous voyons le royaume, pourquoi nous allons voir tribulation? Ce qui prouve que tu es enfant de Dieu, tu vois le royaume, c'est la tribulation. Quels sont les deux peuples qui ont connu des siècles, des milliers d'années de persécution? C'est les Juifs et les Africains. Partout dans le monde. Pourquoi les gens veulent faire de nous des esclaves? Parce qu'en réalité, il y a la royauté en nous. On a été choisi roi. Et si on nous laisse manifester la royauté, ils vont descendre. Rapidement, ils nous ont fait descendre, ils sont montés. Regardez le peuple juif. Regardez les 2 dernières guerres. On les a mis dans les fournaise ardentes, des camps de concentration. Ils ont vécu des tribulations terribles, mais ils sont là. On fabrique des vaccins, on va mettre aux Africains. Il ne faut pas qu'ils vont se reproduire, mais on se reproduit quand même. Parce qu'il y a Dieu dedans. Dis-moi, il y a Dieu à l'intérieur. Il habite en moi. Aucun vaccin ne peut avoir puissance. Dieu habite en moi. Si tu m'as vacciné, tu as vacciné Dieu. Quels sont ces peuples? On comprend pourquoi Moïse a marié une Éthiopienne. Elle sortait de Kouchi. Mais ils savent. Notre louange et leur louange ne se ressemblent pas. Notre adoration et leur adoration ne se ressemblent pas. Chez eux, tout est calculé, chez nous. C'est spontané. Parce qu'il y a Dieu dedans. Tribulation, royaume. Dis-moi tribulation, royaume. Parce que les tribulations ont vu le royaume. Voilà pourquoi ils courent vite. Non, je ne comprends pas pourquoi je suis persécuté. Il y a Dieu à l'intérieur de toi. Pourquoi ce n'est pas lui et puis c'est toi qui as été choisi? C'est normal. Joseph, il faut qu'on te vende vite. Tu menaces notre héritage. Tu veux maintenant comprendre pourquoi il y a persécution? Parce que tu as le choix de Dieu. David, pourquoi c'est toi on envoie derrière les moutons de papa? Parce que tu as le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que toi, David, on t'envoie au front, tu as la volonté de tuer Goliath? Pourquoi les autres qui sont bien entrés n'ont pas la volonté de tuer ce Goliath 3,15 m? Parce qu'il y a Dieu à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tes ambitions sont grandes. Il y a Dieu à l'intérieur. I am a winner. Praise.
I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, Oh, oh. sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Alléluia. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Chanson a créé problème à David. Parce qu'il y a Dieu. Yeah. On continue. Moi, j'ai votre frère qui est pas avec vous Oui. à la tribulation et au royaume Oui. et à la persévérance en Jésus. Et à la persévérance. Jésus, je ne sais même pas pourquoi tu espères, tu persévères. Mais en Jésus, c'est comme ça. Quand tu rates là-bas, il y a persévérance. Mon frère, depuis là, tu ne veux pas quitter. Je ne sais pas, je ne trouve pas la route pour quitter. Il y a la persévérance à l'intérieur. À l'intérieur du royaume, là où je suis, en Jésus, il y a la persévérance. Même quand je suis démotivé, dans ma démotivation, je trouve la persévérance. Quand je suis abattu, dans mon abattement, je trouve la persévérance. J'entends sa parole et j'ai la persévérance. Manto kabayande bosa. Les bras sous ta brayanda. Alléluia. J'étais où ça? J'étais dans l'île appelée Patmos. Frère, il n'était pas en tourisme. Mais regarde comment il parle. Il n'a pas dit j'étais en prison. Sur une île. C'est-à-dire pour ne même pas qu'il s'échappe. Ils ont envoyé Jean sur une île. Ils ont tué tous les autres apôtres. Il est resté seul. Sur une île. Il n'y a pas bateau. Il n'y a pas pirogue. Tu ne peux pas nager pour sortir. C'est loin. Isolé là-bas. Il dit je suis sur une île. Dis-moi je suis sur une île. Je n'ai pas l'argent. Je suis assis sur une île. Je prends des vacances sur une île. Oh, chante ton langage. Chante ton langage. Chante ton langage. Dis-moi, je suis sur une île. Il est en croisière. Il n'a pas pris le Titanic, on l'y a amené forcé. Mais il dit, je suis sur une île. Les autres sont dans le bruit. Je suis sur une île. Le vent est frais. Ouh. Même s'il y a les chaînes, mais je suis sur une île. Oh. 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 À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus. Et du témoignage de Jésus. Alléluia. Si je vais développer ça, c'est long. On continue. Lisons. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. C'est-à-dire, le jour du Seigneur, il n'y a pas culte là-bas, mais lui, c'est que c'est le jour du Seigneur. Même quand je suis dans un car, que c'est dimanche, je suis au jour du Seigneur. Mon esprit est avec le Seigneur. Mon cœur médite sur le Seigneur. Mes pensées sont tournées vers le Seigneur. Alléluia. Oui. Et j'entendis derrière moi. Ah, je peux entendre même isolé. J'ai entendu derrière moi quoi? Une voix forte. Une voix comment? Forte. Une voix forte. Comme le son d'une trompette. Parce qu'il était couché sur sa poitrine, il ne l'a pas connu. Il a amplifié sa voix. Jean, jusqu'à combien de temps tu vas rester là? Alléluia. Oui. Une voix forte qui disait. Oui. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que quoi? Tu vois. Ce que quoi? Tu vois. Il est enchaîné, il ne voit pas chaîne. Mais Dieu dit ce que tu vois. Il va ouvrir tes yeux pour que tu vois. Il y a des choses que tu vas voir qui auront une plus grande valeur que ce que tes yeux naturels voient. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et puis après, et envoie-le aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. Chacun a sa lettre. ADS a sa lettre. Alléluia. Oui. Et envoie-le aux 7 églises. Oui.
à Éphèse, Oui. à Smyrne, à Pergame, Oui. à Thyatire, à Oui. Sardes, Oui. à Philadelphie Oui. et à Laodicée. Et à Laodicée, envoie ça. Alors Jean a écrit, il nous a envoyé. Alléluia. Randarabasha. Ce que tu vois. Dieu ne nous a pas appelés pour voir des choses bizarres dans ce monde. Il ne t'a même pas appelé pour voir ton frère en Christ, ta soeur en Christ, ni ton voisin. Il t'a appelé pour voir quelqu'un, Jésus. La parole. Dis-moi la parole. Alléluia. La suite. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il a entendu la voix. Il s'est retourné pour voir quelle était la voix qui lui parlait. Oui. Et après m'être retourné, Oui. je vis 7 chandeliers d'or. Hey, il n'a pas vu quelqu'un une tête. Il a vu 7 chandeliers en or. Il est sur une île, lui voit l'or. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Frère, ma joie vient de ce que je vois avec Jésus. Amen. Oh. Dibo no nyon lago. Dibo yera seira o. Amanai seira o. Tete banyon lago. Dibo yera seira o. Amanai seira o. Alléluia. Et quoi? Et au milieu des 7 chandeliers, Et au milieu des 7 chandeliers, Matayala, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. il est au milieu des 7 chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il va décrire ce qu'il a vu maintenant. Il a entendu la parole. Il va voir la parole. Il a entendu une parole. Il va voir la parole qui lui a parlé par une parole. Qui ressemblait à un fils d'homme. Yeah. Vêtu de quoi? Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme, Le Fils de l'homme reviendra. on l'appellera, on l'appellera. Et on l'appellera Le lion nom de la tribu de Judas. ce jour-là, Là, on dira dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Et il ayant a une quoi? ceinture d'or sur sa poitrine. Sur sa poitrine, une ceinture d'or. Là où Jean dormait, il dormait sur une poitrine d'or. Il dormait sur la ceinture d'or. Mais il ne savait pas. Il a fallu qu'il soit isolé pour voir. Tu ne vois pas parce que tu es trop entouré. Il est temps pour toi d'être isolé avec la parole. Il est temps de quitter. Il est temps de quitter les gens pour aller te réfugier avec la parole. Alléluia. Il va décrire la parole. Il dit quoi? Sa tête et ses cheveux Oui.
était blanc comme de la laine blanche. Il n'a pas dit était blanc comme des poils, était blanc comme la laine. La laine là c'est dur, c'est la même chose que nos cheveux là. C'est laine on prend pour faire les nappes comme ça là. C'est laine. C'est pas cheveux de blanc lisse, c'est laine. En laine. Mais lui ses cheveux étaient blancs. Pourquoi c'était blanc? Parce que ce qu'il a montré au Pierre, Jean et Jacques à la transfiguration, c'est ce qu'il est maintenant en réalité. Et pourquoi Jean dit écrit ça aux églises? Pour que les églises sachent qui on est en train d'adorer. Pour qu'on ait la révélation de quoi il est question quand on parle de Jésus. On ne parle pas de celui qui est sur une petite croix, qui est là toujours crucifié, qui ne descend jamais. On parle de celui qui a une ceinture d'or sur la poitrine. On parle de celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Oui. La laine blanche comme Oui. de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est pas les yeux bleus dans le film. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Le Jésus que nous adorons, ses yeux rayonnent comme une flamme de feu. Quand il t'a regardé, tu es radié par le rayonnement de son regard. Mighty Lord. Jesus. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est pas les pieds qui ont marché à Jérusalem, qui portaient des petites chaussures en cuir. Mais là, ses pieds sont comme de l'airain ardent, le cuivre ardent. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Alléluia, oui. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia, oui. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. Il a vu la parole. Et de sa bouche sortait aussi une parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille en plein midi. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. N'est-ce pas toi, Jean, qui dormait sur sa poitrine? Maintenant, il a changé. Quand il a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Comme mort. Il posa sa main sur moi. Mais son amour a posé sa main sur moi. Son onction a posé sa main sur moi. Sa grâce a posé sa main sur moi. Il posa sur moi sa main droite en disant: il a mis sa main sur moi, sa main droite sur moi. Ne crains point. Oh, ne crains point, Adès. Ne t'inquiète plus, mon fils. Ne t'inquiète plus, ma fille. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Atalaya. Loketele. Lekota. J'étais là quand tu naissais. Je suis le premier et le dernier. Abrasukata. E mama mama. Riba baba baba. Le kata bayante. Roba yando bosa. Libra sakata. Makata brayante. Roba baba baba. Le bayante. Subra sokata baba. La baba bayante bosakata. Oh Jésus. 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 Oh ta mère. Baba yanda. Baba yanda boss. Libra yanda boss. Baba baba baba. Baba baba baba. Lo braso kata.
Les bras sont kataba. Liba baba yada. Eh baba baba. Les bras sont kataba. Liba baba. Eh baba yada. Libra yada bosukata. Les baba baba. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Il est présent ce matin, Jésus! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Il est présent ce matin! Il est présent! Il est présent! Il est présent! Laisse-le! Son maître est présent! Tu mets fin à ta souffrance au nom de Jésus. Out! Out! Il est présent. Il est présent. Sa main est sur toi ce matin. Sa main est sur toi. Sa main de grâce. 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 Oh! 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 Sa main de grâce. Sa main de grâce. Oh! Oh! Oh, baba. Eh, baba, baba. Eh, baba, baba. Eh, baba, baba. Eh, baba, baba. Soulevez-la. Sa main est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Tu n'es pas arrivé en ce lieu par hasard. Il y a un projet de Dieu pour ta délivrance. Reçois. Thank you, Lord. Sa main est sur toi. Out in the name of Jesus.
merci. Oh. Merci. Merci. Mes yeux ont vu le Seigneur. Mes oreilles ont entendu ces paroles. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu celui qui était mort et maintenant qui est vivant. Oh. Tu es mon amour.